Salut à tous, c'est Grotzbering. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le nouveau petit Xeller niveau 60, donc sur la bêta, donc qui s'appelle Grad Synchro. Donc voilà, petit Xeller niveau 60, Terre Air avec un nouveau stuff que j'ai vraiment voulu présenter parce que je me suis dit qu'il pouvait vraiment être pas mal en PvP. Donc là, le serveur est en mode héroïque comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai pu faire que la vidéo à Strub, j'ai pas pu faire de putsch, mais j'ai trouvé quelqu'un pour faire un défi. Et donc voilà, donc j'ai tourné cette vidéo pendant ma période de révision de bac. Du coup, là je la commente maintenant, mais ça fait au moins un mois que c'est passé. Pendant la première bêta sur les idoles. Donc voilà. Donc là maintenant que le bac est passé, je vais pouvoir faire plus de vidéos. Euh, alors, donc ce petit Xeller. Donc je vais vous présenter tout de suite les statistiques. Alors, ouais, 1952 Vita, 10 PA, 6 PM. Donc pas top le 10 PA, mais bon. 598 d'initiative, 4 PO importants. Deux invocations qui sont aussi très importantes, donc 29 tacles, 25 fuites. Donc 1100 de Vita avec pare-chaud 100 Vita, sagesse pare-chaud 100, force 191 dont un pare-chaud 100 et agilité 259 dont un pare-chaud 100. Donc j'étais pas encore pare-chaud 20, enfin j'étais pas encore pare-chaud 100 intel et sans chance, donc là c'est pare-chaud 20. J'avais plus les kamas mais j'ai vendu après, du coup j'avais un peu le seum. Donc votre PA et tout 17, esquive pareil, 2 CC, donc c'était les pourcentages maintenant, donc 2%. Donc 29 tag, 29 fuites, je trouve ça vraiment intéressant. 150 de puissance, donc qui permet quand même de jouer un minimum à multi. Alors au niveau des dommages, je monte à 20 dommages partout, sauf terre-air, donc je monte à 27 grâce à la panoplie. Donc les restants c'est 5%, 5%. Donc alors, au niveau de la panoplie. Alors, c'est un stuff plutôt basique, mis à part donc cette petite panneau que je voulais absolument vous montrer. Ouais, alors là, je voulais me bien placer pour voir le perso. Donc j'aime vraiment trop le skin du Foreur. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du skin du Foreur. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc Caracoiffe 200 Vita 1 PA, donc basique. Hein. Mini bioté avec le petit masque, je sais même plus c'est quoi, enfin Helio, pardon. Daggerfall 122 Vita, pas tip top. J'ai l'anneau 1 PA, 1 PO sans Vita. Donc voilà, pour avoir le PO qui était quand même assez important. Donc la cape trop plante, c'est vraiment la cape que la panneau, donc voilà, c'est panneau. 112 de Vita, 25 force, 3 dommages terre, 3 dommages air et le tacle. Donc dans la panneau, il y a aussi une amulette, donc exo 110 Vita, avec 20 force, 20 J en PA, 4 de dommages. Donc celle-là, elle est parfaite. Vraiment parfaite. Il manque rien. Le 110 d'Exovita au calme. Du coup voilà. Donc la cape c'est pareil, je crois qu'elle est presque parfaite sauf que c'est 30. Voilà, c'est 30. Du coup il manque 5 force, 5 AJ, mais bon, c'est pas. Peut-être si vous cherchez l'optimisation, peut-être avoir le 5 force, 5 AJ. Donc l'anneau trop blanc, donc 117 de Vita, 26 force, 27 AJ, avec le PO et l'invocation. Donc vraiment pas mal, il manque juste le tacle, mais voilà, on a déjà 29 de tacle, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, donc ça fait 3 items, et avec le petit bouclier, donc 3 items, 20 force, 20 J, et avec le bouclier, donc vous gagnez 1 PM. Donc j'étais grade 1, donc c'était soit une coupe de Dragocart qui me faisait gagner 15 de reste partout, mais j'ai préféré mettre ce petit boubou qui me fasse gagner 1 PM. Donc sinon au niveau de la ceinture, Tortue jaune, 145 de Vita, 34 AJ, avec le PO bien évidemment, et 98 d'initiative, le maximum c'est 100 comme vous pouvez le voir. Kita Dallas, 154 de Vita, 33 AJ, 2% 1 PM. Donc voilà, quasi parfaite. Il manque 2% crit. Donc je joue Cram Cram Mimi Bioté Forer, donc juste pour le skin, parce que je surkiffe ce skin, mais vraiment j'adore ce skin. Donc voilà, donc au niveau des trophées Dofus, je joue l'examinateur pour le PO. Après c'est les Dofus basiques, Dofus Émeraude, Dofus Pourpre, Dofus Ocre, Dofus des Glaces, et le petit Tautruche. Donc c'était pendant la mise à jour du tutu, donc là le tutu donnait 10% de reste critique, mais je préférais mon petit Dautruche qui me donne 20 de puissance. C'est toujours mieux, mais bon, il sort pas trop, du coup, quand je joue contre un crash, je mets ce petit trophée qui me donne 8 d'esquive PM, et qui me permet de monter alors là, je galère pour trouver à chaque fois. Alors voilà, 25 d'esquive PM, donc niveau 60, c'est vraiment de la merde, mais voilà, j'ai pas eu le time, franchement, de me stuff. J'ai vraiment, je me suis stuff à la va-vite. Du coup, voilà. Donc là, on est pendant un petit défi, donc je voulais vous montrer surtout le rox de la synchro et de tous les sorts en général. Donc voilà, donc c'est un défi contre Petit Up hashtag Suna, donc le bras droit de la guilde. Alors au niveau de la guilde sur officiel, je l'ai reprise à fond.
Alors attendez, je vais vous montrer avant de parler de la guilde de l'Erox. Donc flétrissement 133, gélure 67 jet mini, donc voilà, c'est pas mal. Rayon obscur 154 à 172, donc là la poussière ça fait 100 et quelques, ralentissement 36, vol de temps 87. Donc c'est vraiment pas des rocks énormes, mais c'est vraiment une classe qui joue bien stratégique. Du coup, faut vraiment savoir jouer la synchro pour gérer avec un Xeller. Donc moi, j'étais pas tip top, hein, j'étais grade 1. Parce que dire, j'ai pas eu le temps et puis je savais pas du tout jouer la classe au début. Du coup, j'ai quand même bien galéré. Donc du coup, là, je vais commencer par placer la petite synchro et tout, et je vais faire tous les boosts. Donc alors peut-être que vous savez pas comment est-ce qu'on booste une synchro. Parce que la mise à jour est quand même assez ancienne, mais pour ceux qui n'ont jamais touché au Xeller, c'est compliqué, parce que moi je savais pas du tout comment ça marchait. Du coup, la synchro se booste quand il y a un déplacement temporel par rapport au cadran. Donc là, on met le chaffeur et on téléporte sur le cadran, et ça change de place avec le chaffeur. Donc là, il y a eu un déplacement temporel qui booste la synchro. Après, le petit chaffeur est en état téléfrag, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger, et on lui fait démotivation pour qu'il perde cet état de téléfrag pour qu'on puisse rebouger après. Sachant qu'il dure je sais plus combien de temps. Ouais, donc là je suis en bobinage parce que je sais absolument pas jouer, pas comment jouer ça. Ah si, bah oui, bah je sais très bien jouer en fait. C'était pour rechanger de place avec lui. Parce qu'en bobinage, je retéléporte à la case de départ, vu qu'on a commencé ici. Hop, on a changé de place avec le chaffeur, ça a reboosté encore la synchro. Là je crois que je vais faire de la merde si je me souviens bien. Je sais plus trop ce que je fais, je crois que je vais galérer. Je voulais vraiment vous montrer le gros rox de la synchro, niveau 60. Je rappelle toujours qu'on est toujours niveau 60. Hein. Vous allez voir le rox quand même qui était vraiment pas mal. Donc alors le petit chaffeur qui vient se mettre là, donc c'est plutôt parfait. Du coup on va le debuff pour lui enlever le téléfrag qu'on lui a mis avec rembobinage. Et on va faire un petit paradoxe temporel qui va nous changer de place et qui va rebooster la synchro. Donc là commence vraiment à être fat comme vous pouvez le voir. Du coup voilà. Là faudrait peut-être leur debuff, je sais même plus. Alors fuite, j'ai jamais compris comment ça marchait, mais on peut booster la synchro avec fuite. Donc en retournant blap, enfin une case en arrière, enfin je sais pas. J'ai jamais su. Là, ah oui, si le chaffeur avait été donc du coup la place où je suis maintenant, ça aurait boosté. Alors on peut aussi booster avec cette poussière là, mais c'est pareil, il faut que mettre en état temporel par rapport au cadran. J'ai pas trop eu le time de comprendre comment ça marchait. Voilà. En fait, cette vidéo, je la fais surtout pour vous présenter le stuff qui peut vraiment être pas mal hein, quand même pour un perso terre air, même un SRAM à tester niveau 70. Parmi 70, il y a le stuff précédent que vous avez présenté sur le Sacri là sur de Facebook, le stuff ultime. Mais bon, ils font Vulbis, du coup, ce stuff-là est sans Vulbis. Donc là, hop, Gélure qui, hop, nous fait rebooster la synchro parce que, du coup, le chaffeur a téléporté à sa case précédente qui était sur nous. Du coup, là, clairement, la synchro est boostée, je crois, 5 boosts. Oui, je crois que je vais m'arrêter à là. Je vais tester de la faire exploser à 5 boosts. Sachant qu'on peut foutre le boost de la poussière plus le boost que j'ai pas mis de fuite. Et le boost de rollback que je n'ai pas. J'ai loupé plein de sœurs, donc je le dis à la fin de la vidéo, il me semble, si je me souviens bien. Du coup, il manque plein de sœurs, il manque Perfid, il manque Moon, il manque Kawot, il manque... Donc Kawot c'est essentiel en plus pour jouer Xel, mais voilà, j'ai vraiment pas eu le time de l'avoir. Du coup là, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais essayer de refaire ça, mais j'avais pas trop compris. Hein. Je sais plus comment on utilise Fuite. Ouais. 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 Donc là, enfin, je sais pas si je l'avais précisé au début de la vidéo, mais du coup la vidéo, ouais, si je l'avais précisé. Voilà, je suis un petit peu fatigué, le bac m'a un petit peu fatigué. J'avais oublié de dire si j'avais précisé que la vidéo était tournée il y a longtemps et que je commande dessus. Mais oui, je l'ai dit, je me souviens. Je suis pas fou. Alors là, je sais plus ce que je vais faire. Ouais, je vais essayer de faire péter la synchro, sauf que là j'ai mal placé le cadran. Enfin, je suis vraiment pas très fort. Je sais. Alors je teste avec 5 boosts, parce que je crois que je vais fail. Ah non, je vais pas fail. Je vais me téléporter sur Suna. Bam. Moins 1190. La synchro niveau 60. 5 boosts. 1190. Donc c'est vraiment... c'est une petite coco au niveau 60. Enfin franchement c'est vraiment abusé parce qu'en Coliseum vous pouvez largement placer ça. Vous restez dans le fond en fait. Vous boostez votre synchro et après dès que quelqu'un se ramène sur vous, vous lui pétez ça à la gueule. Et il est KO, il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Alors du coup là il y a un petit truc à faire avec Rayon Obscur. Donc c'est-à-dire quand l'ennemi est en état téléfrag,
Je crois que c'est ça, ouais, quand l'ennemi est en état de téléfrag, le premier jet de rayon obscur est boosté sur lui, donc ça peut vraiment faire des trucs de ouf. Là du coup, je sais plus ce que je vais faire, je crois que je vais chier. Ah non, c'est bon, là j'ai retrouvé comment est-ce qu'il fallait faire. Non, pas poussière, téléportation, voilà. Donc il va être en téléfrag, et là regardez le Rox massif, bam, 278 à 296 et coup critique 357. Donc niveau 60 c'est quand même pas mal. Donc comme on dit que Xelor ça rox pas trop niveau 60, mais on peut quand même faire des bons trucs, parce que regardez, un tour à 1190, plus plus le 300 et quelques, et du coup on peut encore recaler un rayon obscur. Bon, ça fait vraiment un gros rox, un bon 1800 dans le tour niveau 60, c'est un petit peu abusé. Il faut vraiment bien savoir jouer pour pas s'être fait buter avant, pour pas s'être fait buter la synchro, etc. etc. Du coup voilà, là je vais présenter les sœurs il me semble, donc c'est facile en fait, je suis partout au niveau 5. Il me manque vraiment beaucoup de sœurs, donc je les ai écrits là, donc il manque le sort de classe rollback. Il me manque perfide, ouais, du coup moon. Il me manque la cawotte. Et il me manque... voilà, donc j'ai pas eu le temps. Ouais, j'ai pas eu le temps, j'avais un peu le seum. Mais bon, voilà. Alors, du coup, je crois que ça va être la fin de la vidéo, donc je vais vous parler un petit peu de la guilde. Ouais, c'est la fin de la vidéo, je fais une petite pause en plein sur Grad Synchro. Donc pour vous parler un petit peu de la guilde, donc la guilde... donc sur officiel, la nouvelle ère du Coliseum a payé niveau 50. Donc on n'a plus d'alliance, et là je reconstruis la guilde à fond, donc j'ai toujours mon Sadi qui est actuellement 192. Donc je recrute beaucoup plus THL. Donc sur Silhouette, si vous voulez rejoindre la guilde, n'hésitez pas à me MP. Nous recrutons donc niveau 140 mini, on a dit. Mais si vous êtes un minimum opti, c'est-à-dire quelques Dofus, même un Dofus ocre, un Dofus pourpre, et vous faites du Coliseum, donc petit combat en fait, hein. Pas tant que vous n'êtes pas full Sassa. Et encore full Sassa, vous XP vite du coup. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à me MP sur officiel, donc je joue avec Braun, donc le Sadida, donc voilà, donc même MP Miring, ajoutez-moi dans vos amis sur Silhouette, et MP moi, on sera hyper content de vous accueillir dans la guilde, donc on essaye de vraiment remettre une bonne ambiance comme il y avait au début, on recrute du coup un peu plus THL pour faire vraiment plus de PV, mais pas se focus que sur le colis comme le nom de la guilde. Du coup voilà, après on va reprendre les events, on va reprendre le AVA, donc en espérant intégrer une bonne alliance une fois que la guilde sera reconstruite. Donc j'ai déjà quelques petits projets, mais je vous en parle pas maintenant. Du coup, voilà. Au niveau de la quête ocre, je suis à 51%. Donc au niveau de mon petit tableur, je sais plus trop, ouais, 51%. Il m'en manque quelques-uns, ouais, 51%, j'en ai 146, il me manque 140, et j'en suis à ouais, 49%. Du coup, voilà, bah c'est tout ce que j'ai à vous dire à peu près de nouvelles sur officiel. Du coup, je ferai une prochaine vidéo sur le premier tuto Kama, tuto XP en solo. Donc c'est un truc tout con, très connu, mais pas si... Enfin, ouais, c'est très connu, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent le faire, et voilà. Donc du coup, je déciderai d'en parler après. Donc si vous jouez en monocompte, le meilleur moyen d'XP est de gagner des Kamas en même temps. Du coup, voilà, bah sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous!